Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Et oui, Studio Kalita, aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Maître Liane Kehat. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocate en droit de la famille et des successions. On a déjà eu le plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, vous êtes venue nous parler d'une nouvelle procédure en médiation, de médiation en Israël, qui date, je crois, de juillet 2016, lorsque l'on veut divorcer. Alors, de quoi s'agit-il ? Oui, alors c'est une nouvelle loi, effectivement, qui a commencé en juillet 2016, il y a 1 an et demi à peu près. Cette loi prévoit une médiation obligatoire entre les conjoints qui veulent effectivement faire une procédure au tribunal familial ou au tribunal rabbinique. Pour ouvrir le dossier, il faut simplement s'adresser au tribunal et remplir un formulaire, ce qui est très facile à faire. Et là commence une sorte de médiation qui doit se dérouler dans un délai de 45 jours. Pendant ce délai de 45 jours, le couple est supposé se voir 4 fois à l'unité des aides. La première séance est sans les avocats, seulement avec les assistantes sociales de l'unité des aides qui se trouvent auprès du tribunal. Alors, c'est pourquoi ? C'est pour les aider à parler, tout simplement ? Pour les aider à parler. Oui, pour les aider à parler. Pour commencer sans avocat, disons, pour que la première séance soit sans avocat. Et après, s'ils veulent suivre cette médiation, chacun d'eux peut effectivement être représenté par un avocat. Mais ça se fait toujours, c'est une médiation, c'est confidentiel. C'est-à-dire, ce qui se fait dedans ne peut pas être cité. Et ça, à mon avis, cette loi qui est assez compliquée et qui a besoin de... Controversée. Pardon, oui. Un peu controversé quand même, faut bien le dire. Un peu beaucoup même, mais malgré ça, et qui a besoin d'ailleurs de beaucoup de modifications. Il faut faire des modifications parce qu'il y a des choses qui ne s'arrangent pas. Le délai de 45 jours n'est jamais respecté. Et là, en fait, s'il n'y a pas une prolongation du délai, alors on recommence cette cour de compétences. Mais par contre, à mon avis, ce que j'ai vu à mon cabinet, c'est que ça m'a aidé à moi, avec plusieurs couples, d'arriver à un accord grâce au fait qu'on ne pouvait pas commencer avec des assignations et des c'est une loi qui essaye de rendre le divorce plus humain ? Plus calme. Tout d'abord, plus calme. Parce que humain, c'est aussi d'être contentieux, mais plus calme, de calmer les flammes, ok ? Et à mon avis, ça marche un peu. Disons, ça marche un peu. Tout le monde n'est pas de votre avis. Hein. Je sais, je le sais. Il y en a qui pensent qu'au contraire, ça attise le brûlot, mais bon. En tout cas, moi, j'ai eu une très bonne expérience dans mon cabinet. J'ai eu plusieurs dossiers que je crois que si on n'avait pas eu cette procédure, on n'aurait pas arrivé à un accord. Alors, après, disons que ça marche dans les 45 jours. Qu'est-ce qui se passe après les 45 jours ? Non, d'abord, on peut prolonger ces 45 jours avec consentement mutuel. D'accord. Okay. Maintenant, si ça ne marche pas, alors il faut effectivement assigner. Aller au tribunal civil, au tribunal rabbinique et faire toute la procédure dont on a déjà parlé. Disons que si ça marche, donc on peut divorcer à l'amiable. On peut divorcer à l'amiable. Alors ça veut dire quoi ? Rédiger un contrat et marquer toutes les choses En principe, les deux avocats rédigent un contrat et chacun est protégé par son avocat. Il faut voir tous les points effectivement, la garde, la pension alimentaire des enfants, le partage des biens, le divorce, le logement. Enfin, on construit la nouvelle vie après le divorce. Alors justement, la pension alimentaire des enfants, puisqu'on en parle, on a dit que lorsqu'une famille avait plusieurs enfants, c'est à peu près 1400 shekels par enfant pour les besoins essentiels, les besoins élémentaires. Mais comment on la construit, cette pension alimentaire ? Comment on la décide ? Le juge ou le juge au tribunal familial ou le juge au tribunal rabbinique reçoit tous les éléments de la famille, qu'est-ce que le mari gagne, qu'est-ce que l'épouse gagne, les besoins des enfants, parce qu'en principe, la pension alimentaire des enfants, selon la loi juive qui préside, elle parle... Préside en Israël. Oui, c'est les besoins de l'enfant, c'est pas si le père est riche ou pas. Disons que c'est la loi juive, mais en principe, bien sûr que si les parents sont fortunés, alors la pension indispensable, qui est en principe 1400 shekels, elle sera plus élevée, importante, bien sûr. Mm-hmm. Mais à part la pension
Pour les enfants. De base, Mhm. il y a aussi les frais extraordinaires. Disons des frais, la bat mitzvah, la bar mitzvah, les vacances, les chougim, les cours privés. Alors, comment ça s'organise, ça? En principe, ça, c'est partagé entre les deux époux. Et quand on fait un accord, ou bien quand le tribunal donne une décision pour verser la pension, il partage ses frais. Il faut effectivement justifier. Disons que la mère a la garde des enfants. Alors, elle doit justifier à l'époux, à son ex-époux, qu'est-ce qu'elle a payé pour les chougim, qu'est-ce qu'elle a payé pour disons, les cours privés. Et lui, il doit lui verser la moitié. Quand le conjoint est beaucoup plus riche et qu'il y a une grande différence entre le mari et la femme, alors on peut aussi, il y a des cas où le mari paye 80% des frais extraordinaires et la femme paye les 20% ou bien 70%. Mais en général, le principe, c'est 50%, 50%. Ça, c'est le principe. Maintenant, dans le contrat aussi ou bien dans la décision, on doit limiter, effectivement. C'est pas des chougim comme on veut, c'est-à-dire c'est un choug ou 2 chougs par enfant ou des cours privés, il faut demander... Ça s'organise. Non, c'est pas seulement ça s'organise. Ça se précise. Oui, ça se précise, exactement. Voilà, se précise, exactement. Okay. Alors, il y a aussi une décision de la Cour suprême qui a été prise il y a quelque temps, la Cour suprême israélienne, bien sûr, en cas de divorce, lorsque les parents ont, on va dire, à peu près le même niveau de revenus, est-ce que la garde est partagée? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a aussi une pension alimentaire ou pas? Alors, effectivement, il y a une décision qui a été émise par la Cour suprême qui a prononcé un grand jugement. Bruit Oui, un aussi. grand bruit. D'ailleurs, c'était 7 juges qui ont écrit ce jugement. Et ils ont regroupé plusieurs dossiers. Et ils ont donné effectivement un jugement révolutionnaire, disons, qui a interprété la loi juive d'une nouvelle façon. Parce que la loi juive continue à présider dans notre statut personnel. Mais ils ont décidé qu'on peut interpréter la loi juive de façon moderne afin que, en cas de garde partagée où les 2 parents participent à l'éducation de leur enfant et qu'ils ont le même revenu, l'un ne doit pas verser une pension alimentaire à l'autre pour pour les enfants. C'est-à-dire si par exemple chaque parent gagne, je dis n'importe quoi. 10 000 shekels chacun ou 15 000 shekels chacun. Exactement. Il n'y a pas de pension alimentaire. Mais ça, c'est à partir de l'âge de 6 ans. C'est pas avant l'âge de 6 ans, parce que jusqu'à présent, il y a toujours cette loi qui dit que la femme a la garde de l'enfant jusqu'à 6 ans, malgré que cette loi aussi, il y a beaucoup disons, d'essais de la changer, afin que la mère n'ait pas automatiquement la garde des enfants jusqu'à 6 ans. À présent, à la Knesset, il y a une proposition de réduire cet âge à l'âge de 2 ans. Et il y a eu aussi beaucoup d'essais d'annuler totalement cette loi. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais c'est tant mieux. Mais ça dépend qui on demande, là. Et en fait, cette décision de la Cour suprême, elle parle à partir de l'âge de 6 ans. Maintenant, il y a déjà de nouvelles décisions qui interprètent des tribunaux familiaux, qui interprètent cette décision de la Cour suprême et disent non, il faut l'appliquer aussi avant 6 ans. Mais ce sont toutes nouvelles décisions. Et ce sont des décisions prises au cas par cas. On imagine qu'il y aura de la jurisprudence, etc. Pour l'instant, bon. Mais elle est appliquée, cette loi, donc évidemment. C'est une décision de la Cour suprême. C'est comme une loi en Israël. Tout à fait. C'est considéré comme une loi. Alors, quel serait votre conseil pour des gens qui sont de nouveaux immigrants et qui sont confrontés au divorce? Tout d'abord, d'aller ça fait beaucoup de traumatisme pour les enfants. En tout cas, je pense aux enfants qui viennent d'arriver dans un nouveau pays, même qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, et qui sont confrontés aussi à encore un nouveau changement avec la déliquescence du couple. Écoutez, s'ils sont d'accord pour le divorce, ils veulent divorcer à l'amiable tout d'abord, alors il faut qu'il aille voir un avocat, essayer de faire une médiation, même sans s'adresser au tribunal. S'adresser au tribunal et faire une médiation au tribunal, c'est pas obligatoire. On peut faire une médiation hors du tribunal. On peut parler on peut aller voir un avocat, se renseigner de quelle façon il faut divorcer, quelles sont les pensions, comment on divorce en Israël et faire un accord à l'amiable. Si le couple n'est pas en une bonne communication, alors chacun d'eux doit s'adresser à un avocat qui, dans son activité professionnelle, droit de la famille,
et prendre le maximum d'informations pour savoir comment suivre. Est-ce que lui, il doit faire une procédure? Est-ce qu'il ne doit pas faire une procédure? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Et comment il peut se protéger vis-à-vis de son conjoint si jamais un des conjoints se comporte de façon qui n'est pas possible, qui n'est pas idéal, on va dire. Disons. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Maître Liane Katz, d'être venue. Vous êtes venue de Tel Aviv pour nous parler aujourd'hui du divorce, des nouvelles lois, des nouvelles procédures qui existent en Israël. Écoutez, on espère que vous avez aidé aujourd'hui des gens qui J'espère nous aussi, écoutent. bien sûr. Et merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.